Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Enfin, oui, un tag, certainement. Enfin, je l'ai vu que sur une chaîne, mais bon, on va dire que c'est un tag. Il s'agit de faire une sélection de produits verts, oui. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça ressemblait à un tag. Je vais l'appeler Green Party puisque on va ressortir toutes nos affaires vertes et je vais vous montrer tout ça. Alors, je voulais remercier Mathilde Mava, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir sa chaîne. Je vous laisserai justement son petit tag en information, qui a fait donc ce tag, qui a été tagué par une autre youtubeuse, je ne me souviens plus de qui, mais voilà, en fait l'histoire tourne un petit peu autour du verre. J'ai adoré regarder sa vidéo, j'ai trouvé ça super sympa de ressortir voilà, des affaires d'une certaine couleur. Et je dois dire que le vert, même si au début je me suis dit ah ouais c'est quand même pas facile, le vert c'est pas une couleur, enfin en tout cas pour moi c'est pas une couleur où j'imagine avoir beaucoup de choses de vert. J'ai ressorti quand même ma robe Teletubbies pour l'occasion. Donc ça c'est un des rares vêtements verts. J'ai pas énormément de vêtements verts, donc bon. Après je vais vous montrer. L'idée c'est de ressortir des choses vertes, donc des choses random, et après passer au make-up soin et make-up vert. Alors je voulais tout d'abord faire une petite aparté parce que même si au moment où j'ai regardé la vidéo de Mathilde, j'ai pas forcément pensé à ça, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à chercher mes affaires vertes, j'ai commencé à réfléchir. Enfin, je sais pas si c'est réfléchir, c'est que j'ai eu des idées et des choses qui me sont venues un petit peu à l'esprit avec cette idée du vert. Et du coup, je voulais faire juste une petite intro par rapport à cette couleur, puisque bien évidemment ça m'appelle, ça me parle. Le vert, on dit bien souvent que c'est la couleur de l'espoir, donc quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit c'est quelque chose qui m'appelle, surtout en ce moment, vous voyez un petit peu. Le vert, c'est également la couleur de mes yeux, donc je fais partie de ces 2% de la population qui ont les yeux verts, et c'est assez rare, apparemment. Et alors, j'ai été regarder un petit peu, du coup, parce que le vert, ça appelle aussi à beaucoup de choses. Le vert, le green, l'écologie, ça me fait penser un petit peu à ça, à la nature. Au fait qu'il faut prendre soin de la nature, que voilà, il y a toute une idée derrière ça. Et du coup, j'ai été me renseigner un petit peu sur à quoi était rattachée la couleur verte. Et alors, il y a plein d'explications, plein d'informations selon les civilisations, selon les cultures, etc. Et alors le vert, à part le fait que c'est la couleur de l'espoir et de l'écologie, de la nature, etc., c'est aussi une couleur qui appelle à l'abondance, au commencement, au renouveau. Donc ça déjà, pareil, ça m'a parlé un petit peu à ce qui se passe, à la fraîcheur, à la jeunesse. On a également une idée de calme, de bonheur. Il y a une idée aussi de sérénité et d'harmonie entre les peuples, etc. Dans certaines civilisations, c'est la couleur de l'harmonie et de la communion, en fait. Et il y a une notion d'énergie aussi avec le vert. Et je dois vous avouer que bon, c'est un petit peu dans mes ressentis en ce moment, mais bon, certaines d'entre vous savent que voilà, je me suis un petit peu informée et je me suis rapprochée en fait de tout ce qui est la gestion de l'énergie, l'éveil spirituel, etc. Et notamment au niveau des chakras. Donc je vais pas partir dans des explications au niveau des chakras, mais chaque chakra, en fait, on en a 7 et chaque chakra a une couleur dédiée. Et bizarrement, le vert, c'est le chakra du cœur. Alors le chakra du cœur qui se trouve en fait ici au niveau de la poitrine. Ce chakra s'appelle Anahata et c'est le chakra en fait qui permet la connexion en fait entre le corps et ses émotions. Et
encore une fois, c'est quelque chose qui me parle. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais voilà. Pour une fois que je fais une petite introduction un petit peu longue, hein, vous allez m'excuser, n'est-ce pas? Alors, bien évidemment, c'est aussi le chakra qui est lié à l'amour, au rapport que l'on a aux autres, au partage. C'est aussi le chakra, donc comme je vous disais, qui se présente ici, qui est dans les différents chakras, en fait, il est représenté par l'air. Le fait de respirer, donc les poumons, respirer, voilà, c'est quelque chose qui vous parle aussi, ou il n'y a qu'à moi que ça parle en ce moment, ou enfin bon, voilà. Le fait que ce soit lié à tout ça, et ben du coup, je me suis éclatée, mais vraiment éclatée à chercher des affaires vertes. J'étais vraiment enjouée à l'idée de vous préparer cette vidéo parce que et ben finalement cette vidéo ça va permettre de fêter, de mettre à l'honneur, de magnifier la couleur verte. Et j'avais envie de ça aujourd'hui. Donc je vous ai fait une petite sélection de produits et d'affaires en fait que j'ai retrouvées franchement je ne pensais pas avoir autant d'affaires vertes. J'étais étonnée moi-même. Donc cette introduction un petit peu longue étant terminée, on va maintenant passer au déballage de mes affaires vertes. Au niveau papeterie, j'ai trouvé pas mal de choses vertes dans mes affaires, donc je vous présente ça. La première des choses, c'est mon petit planeur que j'avais acheté chez Action, que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant, que j'utilise très régulièrement et voilà, qui est vert. Également, depuis cette année, j'ai un nouvel agenda qui est également vert. Alors d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ces papiers-là, alors, ils font des agendas, c'est Paper Blank, ils font des agendas, des carnets, etc. Plein d'agendas de différentes sortes. Et je trouve les designs toujours très très beaux. Je m'en achète un chaque année. Un livre, alors, un livre de développement personnel, en tout cas de sociologie, on va dire. C'est le livre « Pourquoi les hommes mentent et les femmes pleurent ». C'est de Alan et Barbara Pease, vous savez, c'est ceux qui ont écrit aussi « Pourquoi les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Et ben voilà, c'est un petit peu la suite. Ça fait longtemps que je l'ai lu et du coup, ça m'a donné envie de le relire. Donc je suis assez contente d'être tombée dessus parce que ça va me permettre d'avoir une lecture intéressante dans les prochains jours. J'ai une ceinture verte avec des petits sequins brillants comme ça. C'est pareil, je l'avais... Alors c'est pas une marque... Non, c'est pas une marque. Je l'avais acheté chez Stockomanie et j'avais trouvé sympa pour l'été. Je trouve que c'est assez mignon. Je ne m'en doutais pas, mais j'ai un sac vert. J'ai retrouvé ça dans mes petites sacoches en fait, parce que moi j'aime bien l'été, en fait j'aime bien avoir des petites sacoches ou même quand je sors j'aime bien avoir des petits formats de sacs pour voilà, pas emmener le gros sac avec, je mets vraiment le minimum, ma carte bleue, mon téléphone, mon paquet de clopes et puis mes clés de voiture et voilà, du coup je suis tranquille et j'en ai un vert. Alors c'est vrai qu'à une époque j'étais obsédée par le fait d'avoir des pochettes de toutes les couleurs pour aller avec toutes mes tenues mais j'avais oublié que j'en avais acheté une verte et c'est une sacoche de la marque Moa. Donc comme je vous disais, au niveau des vêtements, j'ai pas énormément de vert. J'ai quelques robes un petit peu vertes, mais plutôt des verts émeraude ou des verts qui tirent un petit peu sur le bleu, des petites choses comme ça. Mais j'ai pas de pull vert, j'ai pas... Enfin, j'ai pas grand chose, mais j'ai une parka kaki. Mais oui, qui n'a pas une parka kaki? Si on a une parka, c'est kaki, non? D'ailleurs, dans les verts, parce que bien évidemment, il y a plusieurs verts, je préfère... Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à aimer beaucoup les verts turquoise. Mais dans le turquoise, des fois, on retrouve plus de bleu. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop mis... Mais sinon, j'aime beaucoup le vert kaki. Pour tout ce qui est voilà, vêtements, etc. C'est le vert que je vais le plus retrouver. En fait, quand je vois mes robes, c'est plutôt, ouais, voilà, c'est plutôt du kaki. Par contre, après, vous allez voir qu'en maquillage, j'aime tous les verts. Jusqu'au vert néon, comme ça. Alors on continue dans le random. J'ai ma fleur... Alors
j'appelle ça une fleur de douche, mais en fait c'est un tissu de douche, vous savez, un petit peu gratte-gratte. Celui-là, je l'avais eu sur Shop Miss A lors d'une commande, donc il m'avait coûté 1 $. Mais voilà, j'aime bien ce genre de produit et c'est vrai que mes fleurs de douche sont souvent de cette couleur-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai également, bien évidemment, toujours sur moi, enfin sur moi, non pas sur moi, mais à côté de moi, que ce soit dans ma salle de bain ou ici. Vous savez les petites... alors c'est un peu sale, oui, parce que c'est taché. Ce sont des petites lingettes comme ça, microfibres. Et je m'en sers pour quand je me maquille avec les doigts, je m'essuie dessus. Ou alors des fois je nettoie mes pinceaux, je nettoie tout ce qui a un attrait avec le maquillage. Donc c'est pour ça que bien souvent, c'est propre, hein, mais c'est taché. Donc, mais elles sont vertes. Alors j'en ai d'autres couleurs, j'en ai des roses et des violettes, mais j'avais dû les acheter en lot, je pense, de cette couleur-là. Et du coup, c'est souvent celle-ci que j'utilise quand je me maquille. J'ai un vase vert. Et vous m'avez souvent vu avec, j'ai un super serre-tête vert que j'adore. Franchement, celui-là, je l'adore. Je le mets en général quand j'ai... Quoi, comme ça, c'est pas mal non plus, hein. Ça fait un petit peu esprit... vous savez, la fille qui fait pin-up forte là. Ouais, non, celui-là je l'aime beaucoup. On va passer aux soins et là j'ai trouvé quelques soins. Pas beaucoup, je vous avoue, franchement, j'ai pas trouvé beaucoup de choses vertes. Mais le peu que j'ai trouvé, j'aime bien. Donc je vais vous en parler tout de suite. Le premier produit, c'est un DOP à la banane. Alors, c'est plus pour ma fille, mais je vous avoue que je l'aime bien aussi, je l'utilise de temps en temps. Vous savez, ceux qui sentent les bonbons, là. Ça, c'est vert. Je vous ai sorti, alors, celui-ci ou un autre, mais celui-ci est vert. Ce sont des gels d'aloe vera. Celui-ci, c'est celui de chez Olika Olika. J'aurais pu sortir aussi celui à la pastèque parce que il est vert aussi. Mais bon, celui-ci était déjà sorti dans ma salle de bain alors que l'autre il est dans mes backups. Gel d'aloe vera, j'en utilise tout le temps et donc celui-ci est vert. Un des rares produits de chez Milk que j'aime, d'ailleurs j'avais oublié de vous en parler quand j'ai parlé de Milk, c'est le masque, vous savez, le masque au cannabis là, hydratant, enfin au cannabis, au chanvre. Et ce produit-là est vert. Alors déjà, le packaging est vert. Et le produit à l'intérieur est vert. Donc, on est content. J'ai également ma petite fiole de tea tree, d'huile essentielle de tea tree. Ça, vous savez, hein, c'est pour faire assécher les boutons. Et alors, j'ai sorti aussi mon petit Self Tanning Drops de Isle of Paradise. Puisqu'il est vert également, alors vert clair, mais il est vert quand même. On va maintenant passer au make-up. Et alors là, je vous disais, je pensais pas avoir autant de produits verts. Pourtant, je me maquille beaucoup en vert au niveau des yeux, ça c'est clair. J'imaginais trouver des palettes ou des fards à paupières verts. Mais je pensais avoir plus de galères à trouver des produits verts. Alors, j'ai pas trouvé des produits verts dans tout, genre un bronzer vert ou un fond de teint vert. Mais du coup, j'ai trouvé des packaging, même si c'est pas ce que j'ai le plus, mais j'ai trouvé des packaging verts. On va commencer tout de suite avec les vernis à ongles. Alors ça, c'était facile. Vernis à ongles verts, j'en ai de toutes sortes. Des kakis, des néons, des paillettes, des verts... sapins, ça, enfin je les ai pas tous sortis, mais bien évidemment que, alors c'est pas forcément une couleur que je porte facilement, enfin on va dire, ces deux couleurs là par exemple, c'est pas des verts que je vais porter facilement sur les ongles, mais voilà, j'aime bien avoir le choix et c'est tout à fait possible que je porte ce genre de couleur, pas forcément sur tous les ongles, mais vous savez, juste sur un des ongles de la main ou voilà ce genre de choses. Par contre les kakis, les verts foncés, les paillettes, etc., ça c'est tout à fait le genre de choses que je peux porter à toute occasion. Bien évidemment que j'ai trouvé beaucoup de fards mono verts. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'anciens fards verts, certainement parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de vert dans les palettes.
C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et du coup, j'ai trouvé plein de verres différents. J'ai trouvé un espèce de petit verre, vert turquoise avec des reflets pailletés. Alors ça, c'est de la marque justement Famous, une des marques anglaises que j'avais découvert. Et un petit verre aqua, tout mignon. Est-ce qu'on va le voir bien? Que j'ai gardé, d'ailleurs j'en ai plein des comme ça, parce qu'ils ont des petits reflets en fait, et c'est assez joli. J'en ai un de Begin, un petit peu dans le même genre, un petit peu marbré comme ça, et qui va être plus dans les kakis mordorés, mais qui est très joli également. Alors je vous fais quelques swatchs pour les monos, mais je ne le ferai pas pour les palettes, hein, parce que vous imaginez bien que... Donc ce genre-là, kaki, kaki doré ou kaki un peu avec du gris, etc. Ça c'est le genre de choses que j'ai énormément. Comme par exemple, alors celui-ci il est superbe, de chez Estée Lauder. Je ne sais pas s'il existe toujours. C'est un Pure Color Cyber Green. Je sais pas si... Voilà, vous voyez un petit peu les reflets. Ça c'est très joli. Très joli. Dans le même genre, j'en ai un aussi de chez Nocibé. Un petit peu comme ça, vert cuivré un petit peu. Très foncé. Ah oui, celui-là, il est joli. En smoky. Un peu plus clair que le Estée Lauder, mais très joli. J'en ai un de chez Too Faced dans les... je sais plus, c'était une collection Galaxy, je sais pas quoi. Et celui-ci, il est plus dans les marrons. Mais il est tout aussi joli. Il a un côté un peu ouais, vert marronné. Un petit peu plus terre. Mais il y a des jolis reflets verts. Ça m'a donné envie de ressortir mes monos. Alors, je me suis beaucoup débarrassée de monos. Mais c'est vrai que ceux que j'ai gardés, ce sont ceux qui soit ont une couleur effectivement que je ne retrouve pas forcément dans d'autres palettes. Ou alors qui sont... enfin... Il y en a, c'est des valeurs sentimentales, mais autant aujourd'hui, je vais être plus attirée par des verres, genre plus ce vert-là, les verres pétants, en fait, les verres beaucoup plus flashy. Mais ces fards-là, ben, on en trouve un peu moins quand même. Là, j'en ai un Lancôme, qui est kaki scintillant. Je ne vais pas tous vous les swatcher. J'en ai un autre Lancôme qui est très joli aussi, qui tire un petit peu plus sur le gris. Ça c'est super joli. C'est une couleur toute subtile comme ça. Ça c'est très très joli. Alors ça c'était plutôt dans mes anciens produits, mais j'en ai aussi acheté récemment hein, des monos. Alors je vous ai montré le petit Novo là qui a des reflets vert, doré, rosé, ça génial. J'ai des Color Pop, forcément. Alors, j'ai dans les Super Chocs, j'ai le Cusp, donc ce joli vert. Je vais vous les swatcher aussi. Hein. Donc, c'est un vert qui a, vous n'allez pas voir, mais il a des paillettes un peu bleues. Très joli. C'est l'un des premiers, je crois que c'est l'un des premiers que j'ai pris, justement je trouvais la couleur magnifique. J'en ai un qui tire un peu sur le bleu aussi, c'est le Left on Thread. Très joli. Celui-là il était dans le, vous savez dans le grand coffret là où il y avait 25 ou 24, je ne sais plus. Un petit peu plus turquoise, mais c'est pour ça que je vous dis, le turquoise, des fois... alors non, vous le voyez bien vert à la caméra, mais moi, ça tire un peu sur le bleu. Mais il est superbe aussi, celui-là. En pigment pressé, toujours dans les Color Shock, les Super Shock Shadow, on a le Fids, qui est un vert lime presque aussi néon que presque aussi néon que ma robe Teletubbies. Très joli. C'est ça qui est bien aussi avec le vert, c'est qu'il y a plusieurs intensités, il y a plusieurs univers en fait. J'aime beaucoup. J'ai celui de la collection avec Disney, le Under the Sea, qui est celui-ci. Alors c'est pas mon préféré celui-là. Il est... comment expliquer? Il est original, mais c'est pas ma couleur préférée. C'est un vert un peu aqua.
avec des petits reflets, je sais pas comment dire, un petit reflet bleu aussi, je ne sais pas. J'ai également un Jelly Much, ça c'est pareil, je l'avais ressorti il n'y a pas longtemps dans une rotation make-up, hein, dans la collection des vilains. C'est le Not Today, qui est vert. De chez J4, j'ai aussi un petit fard crème comme ça, qui est assez sympa dans le sens où déjà c'est un fard un peu mousse, et il est vert très foncé, et avec des reflets dorés. Vert foncé entre... c'est pas un kaki, si c'est un kaki très foncé, un vert armé un petit peu. Il est très joli ce fard aussi. Et puis j'ai des pigments aussi. Alors, un des rares pigments, j'en ai d'autres, hein, mais un des rares pigments MAC que je possède, c'est un vert. C'est le... Comment il s'appelle celui-là? Forest Green, qui est un superbe pigment, mais pas du tout facile. J'aime pas du tout J'aime pas les pigments MAC parce qu'ils sont dans des petits tubes comme ça. C'est pas évident à prélever. Et on a vite fait d'en foutre partout, mais il est magnifique ce pigment. C'est un très très beau pigment. Et alors, j'ai sorti aussi un pigment de chez Colourpop. Je pense que... Je me demande si je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai pas beaucoup des pigments Colourpop, mais ça devait être une recommandation d'Anisha, peut-être. Alors, il s'appelle Arborg. Je l'ai mis parce qu'il n'est pas vert en soi, il est blanc, mais avec de superbes reflets verts. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir quelque chose? Oui, vous voyez les reflets verts, comme c'est beau? C'est beau! Je vais avoir les mains toutes vertes après ça. Bien évidemment que j'ai des fards liquides verts et notamment le petit produit là de chez Beauty Bay qui s'appelle Malakit. Alors, je vous avoue, c'est pas mon préféré parce que dans ces fards-là, je préfère ceux qui ont des paillettes. Et là, techniquement, c'est plus un métallique, mais il est très bien quand on aime les fards liquides métalliques. Et j'en ai un autre beaucoup plus foncé de chez Wet n Wild, les Megalast, en teinte Emerald Gaze. Il est beaucoup plus foncé et lui, par contre, on voit plus les paillettes. Mais il est moins... il est plus en transparence, en fait. Il a un fond un peu... C'est pas mon préféré. Il a un fond un peu kaki, avec des paillettes vertes plus claires, mais il n'est pas très opaque. Donc, pas évident à manipuler, en fait, à porter seul, c'est un peu trop fade, et en topper, c'est pas assez pigmenté, mais bon. Je vous le montre quand même. Et puis alors, j'ai des jumbo aussi, parce que ça fait partie... Alors, je les utilise moins, il faudrait que je les ressorte plus, mais les jumbo, je les ai souvent utilisés en base, en fait, en base colorée. Donc, j'en ai un kaki de chez Sephora. Donc, kaki, ça sert toujours. J'en ai un vert un peu forêt comme ça, le 8E, c'est un Aqua Shadow de chez Make Up Forever. Alors lui, il est très gras, très épais, mais il tient énormément. Il est mat, hein, celui-ci. Et j'en ai aussi un vert très très clair, limite pastel, de chez NYX. Ce sont les Jumbo Eye Pencil. C'est la teinte Horse Radish. Et c'est un petit vert clair, un peu métallique. Voilà ce que ça donne. Mais vraiment, ça m'a donné envie de ressortir mes produits, surtout mes produits comme ça, parce que je sors beaucoup de palettes, mais je sors pas forcément les monos ou les fards liquides, etc. Il faut vraiment que je les incorpore dans mes rotations, n'est-ce pas? Ensuite, les liners. Alors là, liner, eyeliner, liner en gel, liner pailleté, liner crayon, j'en ai plein. J'ai dans les plus beaux, j'ai deux liners pailletés, celui de chez OPV, ce vert lime magnifique. Et j'en ai un petit peu plus classique chez LA Splash, donc comme ceci, très joli. Les deux sont très jolis.
J'ai deux liners gel de chez Colourpop, donc un vert mint et un vert un petit peu plus herbe. Et alors dans les liners crayons, j'en ai plein, hein, du kaki, ça c'est un Colourpop, j'en ai des Kiko, j'ai les Linda Alberg, j'ai des NYX, ça c'est encore un Linda Alberg, et j'ai même un très très beau, c'est un kaki foncé chez Urban Decay, c'est l'un de mes plus beaux. C'est le Loaded, si vous cherchez un kaki foncé. Je crois qu'il est un peu métallique même, non? Il est... Ah non, il est mat. Tiens, d'ailleurs, faut que je le... Il est très foncé, enfin très foncé. C'est un beau kaki, ouais, un beau kaki foncé. C'est une couleur que j'ai pas énormément. Dans les kakis, j'ai celui de chez... Si on remarque, le Kiko ressemble un peu, mais c'est celui-là qui est un petit peu métallique. Voilà, le Kiko à côté. Voilà, je suis partie, je vais vous les montrer. J'ai le Linda Alberg qui est un vert... verbe. J'ai dit verbe encore? Non, un vert herbe. Fraîchement coupé. Donc en version mat. J'ai la version le Avoir Flash qui est magnifique aussi. Mais lui, bah, qui tire encore vers le turquoise. Hein, mais qui est aussi pailleté, métallique pailleté. J'ai un vrai kaki. Alors celui-là, j'avais galéré à le trouver. Chez NYX, un vrai kaki, kaki classique. Comme ça. Et le dernier, c'est celui de chez Colourpop. Et lui, il est néon. Il est fluo, vert fluo. Très très beau également. Dans les produits un petit peu bizarres et difficiles à trouver, j'ai des pinceaux verts. Alors, j'en ai pas beaucoup. Par contre, là, j'ai fait toute ma collection et c'est les seuls que j'ai trouvés. Mais j'avais reçu dans une box, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la Ipsy, des pinceaux avec le manche vert comme ça. Plutôt joli, un peu cristallin. Et j'ai les Bedelium, j'ai deux pinceaux de la marque Bedelium. Celui-ci fait partie de mes préférés pour mettre le bronzer. C'est le 990 et j'ai le 780 aussi qui est un tout petit pinceau crayon comme ça. Et eux, ils ont même les poils verts. Donc voilà, comme quoi, on trouve de tout. Et j'ai même trouvé une éponge verte. Je ne sais plus d'où elle vient celle-là, la verte comme ça. Mais elle a l'air bien en tout cas, elle est toute moelleuse. On va passer, avant de passer aux palettes, parce que bien évidemment que j'ai fait une sélection de palettes, hein, mais avant de passer aux palettes, je vous montre rapidement les catégories un petit peu compliquées à trouver en vert. J'ai nommé les rouges à lèvres et le teint. Alors dans les rouges à lèvres, j'ai trouvé quand même des choses vertes, donc que vous avez vu en plus il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai bien évidemment le gloss de chez Lime Crime, le Wet Cherry en teinte... Cherry Slime, très joli gloss que j'adore. J'en ai un aussi chez Wet n Wild, c'est dans la gamme Mega Glow. Alors celui-ci c'est clairement un topper, mais il a des paillettes vertes. Il a des paillettes vertes et un peu bleu-violette, ce gloss de chez Wet n Wild. Il est très joli. Est-ce qu'on va voir? Ouais, vous voyez un petit peu. Il est très joli ce gloss. J'en ai un, je l'ai mis aussi parce que je vous en ai jamais parlé, mais il est magnifique. Alors c'est un lip veil de chez NYX, ça s'appelle Shimmer Down et c'est en teinte What the Punk. Donc il est comme ça, on dirait pas, mais... C'est un gloss violine avec des paillettes vertes. Oh, vous n'allez pas les voir parce qu'elles sont minuscules. Elles sont vraiment minuscules les paillettes. Je sais pas si vous allez les voir. Mais elles sont vertes quand même. Si vous ne les voyez pas, croyez-moi. Et alors, j'ai des rouges à lèvres. Oui. Alors, c'est vert, mais ça tire un petit peu. Alors, il y en a un, je vous en avais déjà parlé. Je crois que je le portais dans une vidéo. Enfin, je sais plus. C'est de chez I Heart Revolution. C'est un... En plus, j'aime beaucoup la texture du rouge à lèvres. C'est la teinte sirène. C'est un vert teal, quoi. Vous avez vu comme il est beau? Très très beau. J'en ai un de chez Colourpop. Celui-là par contre je ne l'ai jamais testé. C'est le Dr M. Il est comme ça.
c'est un mat. Lui par contre il est clairement vert, hein. Vert forêt, vert foncé. Et le dernier que j'avais fait graver chez Kiko, vous pouvez faire personnaliser votre... Donc j'avais fait graver la coquette. C'est la teinte, ce sont les Velvet Passion. C'est la teinte 322. Et lui, je ne l'ai pas aimé. Bon, il est très beau, hein, la couleur est très belle. Mais c'est la texture, en fait, il n'est pas très homogène. Mais il est vert. Voili voilou pour les rouges à lèvres. Oui, en même temps, j'en ai pas 50. Déjà... 5, 6 avec le Wet Cherry. 6 produits lèvres avec du vert, je pense que c'est déjà beaucoup dans une collection. Alors pour le teint, c'est là qu'on va rigoler un petit peu parce que franchement, je ne pouvais pas trouver tout de vert, c'est pas possible. Le bronzer vert n'existe pas. Par contre, j'en ai un avec un packaging vert, le Butter Bronzer. Ben oui, et c'est l'un des rares que j'ai trouvé avec un packaging vert parce que j'en ai trouvé un autre, mais c'est juste la petite sacoche. Et encore, je trouve que ça tire plus sur le bleu que sur le vert. C'est un de chez Guerlain, c'était la collection avec Emilio Pucci, mais le conditionnement, lui, est classique en fait, il n'est pas vert, donc bon. Je l'ai mis quand même parce que la petite pochette est verte. Fond de teint vert, bien évidemment, que je n'ai pas trouvé non plus. Donc, j'ai quand même trouvé 2 produits. La bébé crème au tea tree de chez The Body Shop, qui est dans un tube vert. Et la CC crème All Free Matte de chez It Cosmetics, et également dans un tube vert. Alors après, il y a des petites choses vertes quand même. Notamment, j'ai de chez Clinique un petit correcteur. Donc c'est teinté vert puisque c'est une crème de camouflage en fait pour atténuer les rougeurs. Donc voilà. C'est vert, je vous assure, c'est vert. J'ai un primer comme ça en huile. Vous ne le voyez pas bien, mais c'est vert. C'est une huile au tea tree et c'est légèrement teinté. Bon, ouais, oh, hein. Par contre, j'ai la Hydro-Grip de chez Milk qui est clairement verte. Hein, et j'ai même trouvé un... Alors, je pense pas qu'à l'intérieur ce soit vert, mais j'ai trouvé une brume. Alors, c'est pas une brume fixatrice, c'est plus une brume visage, rafraîchissante, etc. C'est la brume matifiante de chez The Body Shop qui est verte également. Et alors après... Je suis assez contente de moi. Elle n'est pas complètement verte, elle est qu'à un quart verte, mais j'ai la poudre, vous savez, la poudre Prisme Libre Quatuor de chez Givenchy, et il y a une partie poudre verte, vous voyez? Ok. Ensuite, j'ai un highlighter liquide de chez Révolution vert. J'en ai également un en poudre arc-en-ciel, mais du coup, quand on prend uniquement le côté vert, eh ben on a un highlighter vert. Mais on voit quand même le reflet vert, n'est-ce pas? Et alors, pour le vrai reflet vert, j'ai bien évidemment la petite palette Alchemist Holographic Palette de chez Kat Von D, où dedans, il y a le Green Emerald. Et celui-ci est clairement vert. Là, on voit mieux. Il est un peu plus intense que l'autre. Maintenant que tout ça c'est fait, on va enfin passer aux palettes. Et là, que des jolies choses. Côté palette, il y a du choix, bien évidemment. Je vous ai pas sorti toutes mes palettes où il y a beaucoup de vert, mais une grande partie, en tout cas, celle que j'aime beaucoup. On va commencer par la Néon. Vous l'avez vu en plus dans ma petite sélection pour le printemps. Donc bien évidemment que j'ai envie de vous dire que c'est du vert. Après, on en pense ce qu'on veut, c'est du vert. Pas forcément néon, mais voilà. Je ne pouvais pas passer bien évidemment à côté de la palette Alien, puisque c'est une palette inspirée, alors il n'y a pas que du vert, mais il y a en tout cas de très 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 jolis verts. Et comme c'est l'une de mes palettes préférées, bien évidemment que je ne pouvais pas ne pas vous la montrer, c'était impossible. Chez Juvia's, la Tribe, avec ses très jolis verts.
Alors c'est inspiration vert, mais en tout cas les verts de cette palette sont magnifiques et se travaillent très très bien. On a bien évidemment chez Colourpop la Just My Luck, qui a fait beaucoup parler d'elle, hein, parce que quand elle est sortie, finalement, il n'y avait pas tant de palettes vertes que ça. Chez Révolution, I Heart Revolution, etc., il y a bien évidemment la Tasty Avocado. Mais oui, si ça, c'est pas vert, je ne m'appelle plus la coquette. Dernièrement, il y avait aussi dans la collection de Noël, vous savez, il y en avait une rose, une rouge, une argentée et une verte. Donc la Precious Stone Emerald, qui est comme ceci. Toutes celles que je vous présente, je vous les recommande, hein. Franchement, elles ont été testées et approuvées. Dernièrement, vous m'avez vu utiliser la Exotic Peacock. Bien évidemment que je vous la recommande. Alors, il y a du bleu, il y a du violet, mais il y a de très jolis verts. C'est surtout pour ça, là, dans cette palette, la qualité des verts et l'originalité de la teinte des verts, c'est incroyable. Je ne pouvais pas passer non plus à côté de la Smoke Session de chez Melt, puisque là, on est dans le thème à 200%. La Certify, comment elle s'appelle? Affinité 2, bien évidemment que je vous la recommande, celle-ci. Pour le vert, mais aussi pour les bleus. Les couleurs sont très très chouettes. Une de mes palettes préférées, bien évidemment, la Metropolis de chez Natasha Denona. Là encore, on a de très beaux verts. Une palette aussi, si vous aimez beaucoup les verts, que je peux vous recommander. C'est une palette de chez Simple Beauty et c'est la je vais pas y arriver. La Tectonique. La palette Tectonique. Regardez-moi ce camailleux de vert ici, allant jusqu'au vert kaki, mais très très intense. Non, il y a de très très jolies teintes ici et très bonne pigmentation également. Et j'ai sorti aussi une palette de chez Pinky Rose, la Runway, puisque on a aussi un rang de très jolis verts avec des camailleux de jaune. Mais pareil, cette palette-là, elle est de très très bonne qualité, pas très chère non plus. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai d'autres palettes à vous présenter, mais qui étaient en fait dans mes palettes à tester. Donc celles-là, je ne les ai pas du tout testées. Après, la plupart, je connais la qualité, donc il y en a que une sur laquelle je pourrais avoir un doute parce que c'est pas non plus une marque que je connais depuis très très longtemps et puis j'ai pas assez testé des palettes. Mais franchement, ça me fait... Enfin, j'ai franchement pas peur, on va dire. Et on va faire un petit jeu, je vais vous présenter ces palettes et du coup vous allez me dire laquelle vous voulez dans un prochain look, un prochain Get Ready With Me ou un prochain crash test ou quoi que ce soit, mais celle que vous voulez voir en premier lieu dans un futur crash test. Alors, j'ai la Nomade de chez Juvia's également, une des dernières palettes qu'ils ont sorties, qui est... je l'ai mise... Parce que franchement, il y a des kakis qui tirent vers le vert. Il y a un vrai kaki ici. Il y a une couleur terre, mais qui tire un peu vers le vert également. Donc je l'ai mise dans cette catégorie. Celle-là sera la une. Si c'est celle-là que vous voulez, votez 1. J'ai la petite dernière aussi, Reloaded de chez Révolution, qui est dans les tons verts également. Ou en tout cas, il y a pas mal de teintes, on peut faire pas mal de choses avec ces couleurs-là. Donc voilà, Juvia's, ça me fait pas peur. Révolution avec les Reloaded, je connais aussi. Après, c'est pas fifou, mais des fois on peut avoir des surprises. Une Flawless, la Chilled with Cannabis Sativa, que je l'ai tellement voulu et du coup je l'ai toujours pas testé. Mais si vous voulez un look avec, votez 3. La Reloaded, c'est la 2. Celle-ci, c'est la 3. Celle-ci, je l'ai testée, mais j'ai pas fait de revue avec. Mais je l'ai testée qu'une fois, vite fait. Donc voilà, je la mets avec. C'est la Morphe, la Artistry Palette, la 18B, qui est bien évidemment verte, n'est-ce pas? Votez 4. Et la numéro 5, c'est bien évidemment celle de chez Ace Beauté, la Océanique Palette, qui est
Oh là là, magnifique aussi, magnifique. Votez 5 si vous voulez l'AS Beauté dans un prochain tuto. Voilà mes amis, je ne vois que en vert. Je suis... Même mes mains, j'ai été me laver les mains parce que j'avais tellement swatché de choses que... Mais j'ai encore l'impression d'avoir les mains vertes. Tellement j'ai swatché du vert. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le vert vous fait vibrer autant qu'à moi et que voilà, je vous ai un petit peu sorti de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors en ce moment, on n'a plus l'habitude de quoi que ce soit puisque tout le monde fait plein de choses différentes de d'habitude, mais bon. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, les petits pouces en l'air, on n'hésite pas à s'abonner, à enclencher la cloche de notification pour ne rien rater des aventures, des coquetteries. Et si on a le temps, on va sur YouTube, on regarde une pub ou deux, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail et je vous en remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!